bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le groupe Pétanque pour une partie première sortie des poules entre deux grandes équipes, voilà, sur 6 joueurs, 4 champions du monde. Donc d'un côté, Stéphane Robineau, Diego Rizzi et Alessio Cocciolo, contre Alex Mallet, Mouna Beji et Marcel Gdabé, néo-champion du monde au Bénin. Donc c'est une belle partie que nous allons vous proposer avec Ludovic, qui est à la manœuvre. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Voilà, et on vous rappelle, on est sur la première partie après les poules. Et donc avec un gros choc qui ressemble à une petite finale. Engagement pour l'équipe de Fréjus, puisque nous avons une équipe homogène, puisque Robineau, Rizzi, Cocciolo sont à Fréjus. Et donc c'est Roby qui va entamer la première main. Voilà, et on est, on vous le rappelle, à Fayence. Très 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 bel endroit dans le Var. Magnifique village. Et un premier engagement de Roby qui plutôt intéressant comme engagement. On sait que le terrain, le carré de Nord, est plutôt assez sélectif au point. Et donc Mouna qui va pointer à son tour. Voilà, Mouna qui reprend assez facilement. Alors, on est à une distance 9 mètres, 9 mètres 50, facilement. Ouais. Et Diego au tir. Mais le cadre est magnifique. Oula. Court, pas droit, Diego. Alors, je discutais un petit peu avec Diego juste avant la partie et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils attendent. Puisque je le rappelle, on est sur la première partie après les poules, alors que certaines équipes ont déjà terminé les deuxièmes. Donc on fait le choix de pointer. Donc Roby va tenter de reprendre la boule de Mouna. Alors le temps se couvre un peu. On a eu du soleil toute la journée avec des températures très élevées. Et je crois que c'est plutôt une chance. Je crois qu'il ne fait pas très beau partout en France. En tout cas, dans le Var, on avait très très beau jusqu'à 17h. Et puis, ça se couvre un peu. Mais les conditions sont bonnes pour jouer. Voilà, Marcel qui va donc tirer la boule à Roby. Un tir manqué, très très loin, finalement. Et donc Mouna va essayer de reprendre une boule qui se situe à peu près à 1 mètre, avec un bouchon qui doit être à 10 cm de la ligne de perte. Mais bon, Marcel a fait un trou, mais il a touché quelque chose, donc c'est toujours intéressant. Ah, ça doit être un tout petit peu court. Donc là, on est sur une distance de 10 mètres 50, 11 mètres à peu près. Et donc Alex Mallet qui va tenter de reprendre une boule qui est à 1 mètre. Voilà. Et il le fait assez facilement avec une boule à 30 cm, 25-30 cm. Donc je pense que Diego va passer au tir. Même si ça discute un petit peu, parce que je vous rappelle que Alessio Cocciolo a 2 boules en main, Diego une boule, et du côté de l'équipe Mallet, 2 boules.
3 boules à 2, donc je pense que le choix est vite fait et Diego va passer au tir. Magnifique. 11 mètres. 11 mètres et je crois que sa boule n'est pas noyée puisqu'elle doit être à l'aplomb. Et donc à l'aplomb, évidemment, la boule est bonne. Ce qui fait 2 points par terre pour l'équipe Rizzi, Cocciolo, Robino. Et Alex, qui reprend à nouveau, bravo. Très bel appoint. Et donc c'est Alessio Cocciolo qui va, bien évidemment, tenter de tirer la boule. Un peu à droite. Donc on le rappelle, c'est une équipe homogène, 100% Fréjus, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et malheureusement, pour Fréjus, c'est 2 tirs manqués de la part d'Alessio Cocciolo. Et donc Marcel a une boule pour essayer de mettre un deuxième point. Et je crois que, voilà, je crois qu'ils sont bien contents d'avoir le point encore. Et je pense que la main était mal engagée. La main a été mal engagée. Et puis c'est vrai que les 2 boules flirtent avec la ligne. Et on rappelle qu'à Fayence, même si c'est un régional, on a un plateau extraordinaire, puisque c'est évidemment, il y a beaucoup de monde. Et puis juste à côté, il suffit de tourner un peu la tête. Vous avez Myron Bonino qui est pas très très loin. Vous avez Mika Bonetto aussi qui est toujours en course avec le petit Dawson. Il n'a pas pris de risque. Il a joué sur le côté. Et donc, 1 point pour l'équipe Mallet, Béji et Marcel. Et donc, Mouna va entamer cette deuxième main. Alors, on va quand même aussi le dire, parce que les joueurs sont beaucoup décriés, c'est quand même 6 joueurs exemplaires sur les terrains de boule. C'est vrai, à l'heure où il peut y avoir effectivement quelques commentaires sur l'attitude des joueurs, je peux vous dire que nous avons 6 grands joueurs, 5 joueurs et une joueuse qui sont exemplaires. Voilà, dans leur attitude, dans leur posture. Mais ce sont 6 grands champions avec, je vous le rappelle, 4 champions du monde, puisqu'il y a 3 hommes et Mouna qui a été championne du monde très récemment. Mais c'est un régal. Et voilà. Donc, une nouvelle main. Donc, le tir à Diego qui a effectivement entraîné le but derrière la ligne de perte. Et donc, toujours 1-0 pour l'équipe Mallet. Voilà, jeté de but non conforme. Donc, je pense effectivement, comme me dit Ludo, on va sans doute raccourcir. Voilà, c'est le cas. C'est le cas. Moi, j'ai donné mon avis sur la question. Moi, je trouve cette règle totalement ridicule et je crois qu'il va falloir qu'on se pose des questions. Qu'on puisse à la limite relancer un but. Je veux bien par l'équipe adverse, mais qu'on puisse poser à la main. C'est une règle qui m'échappe encore un petit peu. Mais je crois que Ludo est tout à fait d'accord avec moi. Oui, parce que pour moi, le désavantage, c'est celui qui a marqué la main d'avant. Exactement. Et dans n'importe quel sport, celui qui marque, il n'a pas le désavantage. Voilà, mais vous avez vu, malgré les 6 mètres, Diego a chiqué la boule. Mais ils font le choix quand même de continuer. Voilà. Mais ils partent avec évidemment une boule de retard et donc Mouna au point qui va bien évidemment reprendre, qui décide de s'écarter un tout petit peu. Mais je crois que l'équipe
de Fréjus a décidé d'aller au bout et de tirer sur cette distance de 6 mètres. Ah, un joli carreau, un pile, hein. On peut parler d'un pile hein, d'Alessio. Alessio qui de plus en plus hein, est tireur de tête. Alors aujourd'hui, Diego est encore devant, mais voilà, Alessio qui fait évidemment de belles prestations. Et Marcel au tir, mais effectivement, pas de palais, pas de carreau, donc c'est à l'équipe Malais de jouer. Et donc la boule de retard de l'équipe de Fréjus est récupérée. Donc la stratégie est claire. Hein. La stratégie est claire, on va tirer jusqu'au bout. Puisqu'il reste, il restera encore 2 boules à Roby pour continuer les tirs. Voilà, et puis encore un carreau, un palais d'Alessio, qui n'a pas loupé beaucoup de boules aujourd'hui. Hein. Je l'ai vu jouer sur les parties de poule. Toujours en rendez-vous. Ouais, on a une grosse équipe, effectivement, mais c'est assez ouvert. On sait qu'il y a du monde en face. Voilà la preuve. Marcel qui à son tour fait un carreau. Et donc Roby qui va poursuivre hein, la stratégie de tir. Voilà, Roby qui donne le change. Hein. Et donc, boule à boule, Roby, je connais un tout petit peu, oui, avec l'équipe Apollo. Voilà, mais c'est mon copain Roby et on sait qu'il sait aussi tirer les boules. Il ne sait pas que pointer. Il joue régulièrement au milieu. Oui. Voilà, donc Alex avait choisi de tirer et du coup, alors il doit y avoir un point par terre. Donc je pense que Roby va rajouter le deuxième. Ouais, voilà. Donc Roby va rajouter le deuxième point. Ce qui va leur permettre de passer en tête, donc avec 2 points. Et donc l'équipe Robineau mène 2-1 contre l'équipe Malais. Voilà, beaucoup de monde à Fayence, hein, Ludo. Hein, pour un régional. Alors, on a évidemment, vous ne le voyez pas forcément hein, à la caméra, mais on a beaucoup de monde hein, qui est présent. On les voit bien. Voilà. Vous voyez que c'est plein, puis dans un cadre très agréable. Hein. Les terrains sont magnifiques et le cadre aussi. Voilà, Roby qui engage avec une boule à 1 mètre devant. Et je crois que, vu la distance, le choix est fait de l'équipe Malais de passer au tir. Ah, Marcel. Finalement, il n'est pas très, très heureux hein, sur ses tirs hein, depuis le début de la partie. Hein. Marcel, Marcel, je vous rappelle qu'il est champion du monde béninois. Hein. Je pense que vous l'avez tous suivi. Lors des championnats du monde au Bénin. C'est un peu la surprise, hein, mais qui a été galvanisé par tout le pays. C'est un peu la surprise, mais c'est pas volé. C'est pas volé du tout, non, non, pas du tout. Et il était chez lui, il avait été galvanisé par un public très chaud. Parce que ceux qui battront Dylan Rocher en finale de la championnat du monde, il n'y en a pas beaucoup. Exactement, ouais, c'était pas simple du tout. Sur la boule, voilà, donc vous avez vu que on choisit le tir du côté de l'équipe Robineau, mais malheureusement, il n'y a pas de palais. Donc du coup, c'est à Roby de pointer. Ouais. Donc Roby, volontairement, hein, ne fait pas le point, un joli point comme on dit, hein, et choisit de se mettre 1 mètre derrière, 1,20 m derrière.
Allez, belle reprise de Mouna. Ce qui va entraîner évidemment Diego à tirer. Et là, il faut qu'il reste. Hein. S'il ne reste pas, ils sont en danger sur la main. Et voilà, les grands champions. Les grands champions ne meurent jamais. Il n'a pas été extraordinaire depuis le début de la partie, mais il sort le tir qu'il faut. Et donc Alex au tir, qui va essayer de lui rendre. Ah, je vois. Alors, à mes côtés, il y a Serge. Hein. L'occasion de saluer le président Serge. Serge qui tient d'une main de maître ce régional de Fayence. Un très très beau, tournoi qui est capable de rassembler les plus beaux joueurs, hein, les plus grands joueurs de la discipline. Donc bravo Serge en tout cas pour tout ce que tu fais. Merci. Oh là là. Alessio qui était absolument pas droit et qui ramasse un petit peu le bouchon. Un bouchon donc qui est arrivé jusqu'à la boule de Mouna. Qui l'a calmé. Donc l'équipe discute pour savoir, mais je crois que évidemment Alessio va passer au point pour essayer de gêner l'équipe adverse, puisqu'ils ont un point par terre, et puis il n'y a qu'une boule pour l'équipe de Fréjus. Voilà, magnifique reprise d'Alessio. Et il reste une boule à Alex Mallet pour essayer de marquer et de faire deux avec un palais. Bravo, bien tiré. Un point pour l'équipe Malais. Et donc, deux partout. Donc c'est une partie qui tient toutes ses promesses, on vous l'avait dit. Hein. C'est une partie très serrée, peut-être même une finale avant l'heure. Hein. Quand on voit les 6 joueurs qui sont présents sur le terrain avec une Mouna qui tient bien sa place au point. Elle qu'on a l'habitude de voir tirer. Hein. On a l'habitude d'avoir tiré ce matin où j'ai eu la chance de jouer contre elle au Gentleman et elle a fait 100%. Voilà, très bel engagement de la part de Mouna. Et donc Diego au tir. Bien tapé. Un petit palais. Donc Mouna qui va essayer de reprendre. Bien joué, belle reprise. Hein. Ah oui, non, c'est ce que j'ai expliqué. Hein. Ouais, Mouna tire effectivement toute l'année. Et là, pour ce national, évidemment, qu'elle a choisi de faire avec Alex et Marcel, elle est au point. Et Diego qui pousse une nouvelle fois la boule. Mais Mouna aura fait tirer 2 fois. Hein. C'est une belle performance. Quand on sait comment ils sont pas faciles à pointer ces terrains, on les croit faciles, mais ouais. Ils le sont pas. C'est des terrains qu'effectivement on les croit faciles ces terrains et je crois qu'ils sont pas aussi simples que ça au point. En revanche pour les tireurs, bon, en règle générale, très rapidement on analyse les terrains et c'est un terrain qui est davantage fait pour les tireurs que pour les pointeurs. Belle reprise d'Alex. Alessio
qui continue. Et donc qui reste. Et c'est donc 2 points par terre pour l'équipe Robineau. Et Alex qui continue. C'est quand même 4 reprises, hein, 4 beaux points quand même de la part de Mouna et d'Alex. Hein, mais derrière, ben voilà, on continue de tirer. Hein, sachant qu'il reste encore 2 boules à Roby. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire au doublette mixte, il reste encore quelques places de libre. Et une boule ratée de la part d'Alessio. Cœur précise pour le doublette mixte. N'hésitez pas à aller à la table de marque, vous inscrire. Et je crois qu'effectivement, ils ont fait le choix de continuer le tir. Il y a 2 points par terre. On peut le perdre, hein, on disait. Hein, c'est pas simple au point. Donc Marcel qui n'a pas pointé en plus, oui, effectivement. Donc le choix a été fait de tirer. Et on sait Roby tout à fait capable hein, de. Voilà, bon. Assez heureuse, hein. Assez heureux, mais ça suffit. Ça suffit. Et donc Marcel, donc, qui va pointer pour la première fois de cette partie. Avec 2 boules à 1, hein, donc 2 boules pour Marcel. Et oui, tout à fait, hein, qui ont été finalistes effectivement le week-end dernier. Et donc Roby qui va tenter une nouvelle fois de tirer. Ah, il n'est pas passé loin du contre, mais la boule est partie. Toujours 2 points par terre. Et puis Marcel maintenant qui a une boule pour la marque. Voilà, partie très très serrée. Hein. Vous avez vu hein, les choix des équipes est plutôt orientés sur le tir. Et Marcel qui est beaucoup trop faible hein, sur le coup. Et donc il doit y avoir 2 points donc, pour l'équipe Robineau qui mène donc 4-2. On démarre la main numéro 6. Ah, il y en avait 3. On avait vu 2 points, mais en fait, il y en a 3. Donc, c'est 5-2 hein, pour l'équipe Robineau Rézy Cocholo. On est assez proche, c'est vrai. Bon, on a eu une main à 9 mètres, un peu 9 mètres 50, mais effectivement, toutes les autres mains sont faites plutôt à 7-8 mètres. Ce qui encourage le tir. Et là, Roby, alors est-ce que c'est un choix ou pas? Pas sûr hein, pour ce coup, mais. Et Mouna qui, bien sûr, reprend assez facilement le point. Et Diego au tir. Voilà, Redzi qui a tout cassé. Il est resté avec un point qui est mieux que celui que Roby a mis en début de main. Et donc on fait le choix puisque le point est donc pour l'équipe Malais de tirer avec un super carreau de Marcel. On le sait, hein, c'est un garçon qui vient pas de nulle part, hein. Champion du monde avec le Bénin. Pour le plus grand plaisir hein, des spectateurs de faïence hein, qui sont très nombreux et qui se régalent hein, parce que le plateau est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est un régional, hein. C'est pas un national, mais c'est vrai qu'il est digne largement des plus grands nationaux. Dans un cadre absolument incroyable, hein, puisque Fayence c'est dans le Var. On n'est pas très loin de Draguignan, pas très loin de Fréjus.
Voilà, c'est convivial. Et puis, il n'y a pas, effectivement, ça se passe super bien. Voilà. Ce qu'on veut voir finalement à la pétanque. Hein. J'espère que vous vous régalez avec cette partie parce que elle est vraiment, vraiment très engagée. Une partie indécise, hein, et à la limite, le score ne reflète pas, ne reflète pas la partie. Hein. Parce que Marcel n'a pas été en mesure de reprendre le point qui était quand même assez éloigné, la main d'avant, mais puis on a une Mouna qui est à 100% au point, 100%. Extraordinaire. Hein. Mouna qui tire toute l'année, et qui fait très bonne figure au point. Alessio Cocciolo. Voilà, qui tire, qui fait palais. Ça pourrait presque être la finale de la Coupe de France. Ah, c'est vrai, hein. Finale de la Coupe de France ou finale d'un championnat de France, mais c'est du haut niveau, hein. Très très haut niveau. Beaucoup de chance. Ludovic a très très bien senti. Hein. Alors, est-ce qu'elle est arrivée? C'est un très beau point. Je pense que oui, puisque Alessio se dirige vers le rond pour tirer la boule pointée par Alex Mallet. Voilà, même si on se pose des questions, effectivement, il y a 2 points par terre hein, pour l'équipe Cocciolo et et 2 boules pour l'équipe Mallet. Et il fait le choix, évidemment, de tirer. Alors, est-ce que c'est suffisant pour marquer le deuxième point? Je ne suis pas sûr d'ici. Hein. Il est possible finalement que cette chiquette n'ait pas permis. Donc, du coup, on se dirige au tir avec Marcel. Voilà, c'est chose faite. Voilà, Marcel qui a commencé doucement hein, la partie et puis là, il est sur son rythme de croisière et donc et Alex qui va aussi tirer puisque la boule fait 2 et voilà avec en plus un carreau. 2 points pour l'équipe Mallet. Et donc 5-4 pour l'équipe Robineau. Vous voyez, hein, c'est une partie très très serrée avec de très très bons joueurs, un très gros niveau. Les patinettes. On a des patinettes, on a de la chance. Voilà, donc là on a un jet de but qui est peut-être voilà, un peu plus loin, peut-être à 8 mètres. À 8 mètres et donc Mouna qui va engager. Et Mouna qui n'a pas beaucoup manqué de points. Et voilà, elle confirme une nouvelle fois. Mouna qui est, je vous le dis, hein, sans doute, je n'ai pas les statistiques, hein, mais je crois qu'elle est à 100%. Voilà, Mouna qui oblige Diego à tirer de suite, mais cette fois-ci. Ça me rappelle un peu sa finale du championnat de France. Un tir. Elle avait fait un point extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Ludo me rappelle qu'effectivement, sur la finale du championnat de France, Mouna avait été exceptionnelle au point. Vous le voyez, hein. C'est une reprise systématique. Donc, elle fait jouer, elle fait tirer. Donc, on se gratte la tête un petit peu. Enfin, pas très longtemps non plus. Hein. Donc, Diego a décidé de continuer le tir. Et il fait un deuxième palais. Donc, 2 points par terre pour l'équipe Robineau. 2 très beaux tirs. Même si Diego est un peu en dents de scie là, mais là sur le coup, il est bien présent et on sait que c'est champion du monde d'ailleurs, hein, avec Alessio en doublette. Hein.
va être dur à battre. Hein, on vous rappelle que nous aurons les championnats du monde à Dijon en mois de décembre. Septembre. Non, c'est décembre. Au mois de décembre, avec évidemment toutes les grosses équipes, hein, équipe de France, équipe d'Italie, équipe d'Espagne, la Thaïlande, la Belgique, toutes ces équipes qui sont aujourd'hui en mesure de gagner. Et puis, au-delà du Bénin qui a été la surprise des derniers championnats du monde, on aura aussi Madagascar qui a été réhabilité, qui va donc pouvoir se mesurer à nouveau aux grandes nations. Et on sait que cette équipe, elle a des ressources et on les sait tout à fait capables d'aller très 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 loin dans ces championnats du monde. Et d'ailleurs, on peut que se réjouir hein, d'avoir Madagascar qui revient à niveau dans le circuit. Ils nous ont manqué. Voilà, une bise à tous mes amis malgaches, je sais qu'ils sont nombreux. Ils se reconnaîtront, mais c'est bien que Madagascar puisse revenir. Ah, mal piqué. Ah oui. Alex qui est bien pointé aussi jusqu'à présent. C'est bien dans son rôle de milieu, mais là, il a mal piqué. Ça arrive, même au meilleur. Et du coup, voilà, l'équipe de Fréjus est en bonne posture, hein, puisque il y a 2 points par terre et 3 boules à 2. Donc voilà, je crois que Marcel est contraint de mettre 2 jolis points s'il veut pouvoir espérer quelque chose. Donc il y a une reprise et donc Alessio qui retourne au rond pour tirer et défendre les 2 points. Ah, alors, bien tiré, mais je crois qu'il a eu un compte sur sa boule. Je ne sais plus si elle compte du coup là-bas à gauche. Bon, en tout état de cause. Il reste encore 2 boules à Roby, hein, qu'on sait tout à fait capable de frapper. S'ils le gagnent, ils en auront joué 5, ils sont sur une mène de 4. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre la mène en ayant très bien joué. Hein. Très bien joué. Il y a eu une boule effectivement de raté d'Alex, mais qui a mal piqué. Mais 5 boules jouées et à la sortie, ils peuvent prendre cher. Hein. Voilà, Roby en pleine concentration. Et voilà, Roby ne manque pas, il fait palais. Donc, alors il doit y avoir 2 points par terre. Il doit avoir un tir à 3, 4 s'il fait palais. Ce qui pourrait faire une différence quand même dans le score. Hein. Je crois bien que les 2 boules noires, c'est Alessio. Ouais, c'est peut-être pour un peu plus, oui. Ah, il n'est pas droit du tout. Tu vois, il y avait les 2 boules noires, c'est les 2 boules d'Alessio. Court et pas droit, donc je pense que c'est 2 points. 2 points pour l'équipe Robino. 2 points pour l'équipe Robino qui mène 7-4 contre l'équipe Malais. Et encore une fois, on vous le répète, hein, c'est 5 boules jouées de chaque côté. Et donc on est à la 8e mène avec un engagement de Roby, un peu classique hein, depuis tout à l'heure. Qui décide d'être un peu loin du but sur ses premières boules. À mon avis, sur ces terrains-là, il préfère voir ses 2 partenaires tirer que de se faire tirer dessus. Je crois, ouais. C'est vrai qu'il y a du monde en face. Hein. Les 3 sont capables de tirer. Hein. Et donc, ils ont fait le choix effectivement de. Quand on voit qu'il est pointeur tête, il en a déjà tiré 5 ou 6 de dans tirer. La partie, Stéphane n'a pas beaucoup manqué. Hein. Pointeur de tête. Hein. Et on sait qu'il a démarré sa carrière au tir. Hein. Oui. Et que, évidemment, avec les joueurs qu'il a côtoyés, il a fini au point, mais Roby est tout à fait capable de tirer. Un beau tir de Diego. La dernière Super League qui avait existé dans la Loire, dans le Rhône-Alpes, il l'avait gagné avec Marjorie et Ramnik et les tireurs. Waouh! Magnifique tir de Marcel qui donne le change. Je vous dis, on se régale. On se régale. C'est tout simplement un beau spectacle. Et d'ailleurs,
pour ceux qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas à partager. Hein. N'hésitez pas à partager le direct. Diego qui est toujours bien présent et qui enchaîne les palets, les carreaux. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour l'équipe Malais, qui ne démérite pas, mais le score est de 7-4, avec une Mouna qui n'a pas beaucoup manqué de boules au point. Ah, il suffit que je dise ça. Ah, oui. Comme très souvent. Comme très souvent, c'est sa première boule manquée au point. Mais on vous le dit, hein, c'est pas simple. Hein. Le terrain n'est pas simple du tout. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Non, vous ne le voyez pas. Mais alors, il y a ouais, carrément une tranchée, hein, une tranchée 2 mètres avant le but, qui gêne beaucoup les joueurs, hein, puisque ça oblige à envoyer juste après la tranchée. Et selon bien évidemment la donne, eh bien, on reste ou on part. Bien, belle reprise d'Alex Mallet. Et donc Alessio Cocciolo qui va continuer à tirer. De toute façon, c'est la stratégie qui a été adoptée, hein, depuis le début. Hein. Et voilà, un carreau d'Alessio. Voilà, bon, on a 3 joueurs qui aujourd'hui, voilà, on fait le choix de l'offensif. Ah oui, ça paye. Et tous les 3 sont au rendez-vous du tir, hein, donc bah voilà, ça paye, ça paye. Et pourtant en face, on n'a pas n'importe qui, encore une fois. Très très belle équipe. Mais là, on commence à se poser un petit peu des questions. Alors écoutez, si vous voyez un peu d'affolement, vous inquiétez pas. La pluie, la pluie est en train de tomber. Alors, est-ce qu'elle va durer ou pas? Alors, nous, on est sous les arbres. On est sous les arbres encore, on ne sent rien du tout. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu au micro. Alors, aujourd'hui, l'animateur est Franck Polo. Et évidemment, vous le savez, qu'il est toujours le premier à chambrer Robineau. Et si la pluie est tombée, c'est parce que Robineau a tiré une boule. Voilà, selon Franck. Pourquoi il pleut? Bon, voilà, il y a un peu d'animation. Il y a de la pluie. Bon, il y a encore un peu de ciel bleu, donc je suis pas sûr que ça dure. C'est juste une averse. C'est une averse. Pour l'instant, on n'est pas touché. On est sous les arbres. Ludovic s'est super bien positionné. Aïe, 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 aïe. Là, il n'y a pas eu de reprise de la part de. Je suis pas sûr qu'il y ait une reprise. Hein. Je vois plutôt la boule. Ouais, la boule devant. Ouais, ouais. Je pense qu'il s'est un peu écarté, un peu trop écarté, Marcel. Alors, sachant qu'il reste. Sachant qu'il ne reste plus de boules à l'équipe Malais et 2 boules en main pour l'équipe Robineau. Une boule à Robineau et une boule à Alessio Cocciolo. Et je pense qu'ils mesurent pour savoir s'ils doivent tirer pour 2. Ah ben, on va un peu plus loin. On va savoir s'il tire à 3 ou pas. On va un peu plus loin dans la mesure parce qu'il est possible qu'il y ait un tir à 3. S'il va finir par l'oublier. Et donc, on fait le choix de pointer et de rajouter. Sachant qu'il y a déjà 7-4. Donc Roby, cette fois-ci, qui va essayer, voilà, de pointer. On sait qu'il sait faire.
Jusqu'à présent, il a volontairement mis des boules à 81 mètres, hein, parce que la stratégie est bien évidemment de tirer la contre-attaque. Mais quand il s'applique, il est capable évidemment de mettre des boules incroyables. Alors le but a bougé un petit peu, donc ça peut changer la donne. C'est pour ça, et c'est pour cette raison que Diego est en train de mesurer pour savoir si la boule fait 3 ou 4. Ils n'arrivent pas à se comprendre sur la mesure. Ouais, je crois que tout le monde est un peu perdu. Il y a une chose qu'on peut féliciter, c'est le travail des arbitres aujourd'hui encore. Voilà, occasion effectivement, Ludovic a raison. Hein. Le travail des arbitres a été formidable dans ce régional, qui n'est pas terminé, hein, puisque demain nous aurons toutes les phases finales à partir des quarts, et puis nous aurons le régional doublette mixte. D'ailleurs, avis aux amateurs, hein, un régional qui démarrera à 8h30 précise. Donc, écoutez, on a essayé de suivre avec Ludovic, mais là, il y en a 3 apparemment. Honnêtement, pour savoir combien il y en a. 3 points. Ah ouais, 3 ils ont annoncé. Donc c'est 3 points. 3 points pour l'équipe Robineau, qui mène 10-4 contre l'équipe Malais. Et donc avec un jet du but à peu près à 7,50 m, 8 mètres. Donc c'est assez court depuis le début. Et on va voir si Roby va continuer à choisir des boules lointaines en première. Ah, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Ce qui va amener bien évidemment Marcel à tirer. Et à rester comme il le fait assez régulièrement depuis le début de la partie. Voilà, donc ça nous promet encore une belle main, Ludovic. Une belle main d'attaque. On se régale. C'est un vrai régal. Non, le score ne reflète pas du tout la partie. Ça se joue pas à grand chose à chaque fois. Je suis pas sûr qu'il ait poussé assez loin. Non, non, pas assez loin. Ce qui fait mal, c'est surtout Coacholo mieux avec ses carreaux. C'est beaucoup de carreaux. La différence, oui, Ludovic a raison. La différence se fait sur les tirs, mais au carreau, parce que globalement, les tirs sont bien présents. Mais quand vous avez un Alessio Coacholo, champion du monde et milieu de très grande qualité, il est capable de faire des carreaux à chacun de ses tirs. Voilà, Mouna qui engage encore toujours aussi bien. Et Diego qui continue, toujours présent. Mais évidemment, ça laisse encore un peu de place à Mouna pour reprendre. Et puis espérer un trou, parce que là, je crois que à 10-4, il faut commencer à espérer les trous. On est bien d'accord sur les deux. Parce que s'il ne manque pas, pour le moment, on n'est pas pour faire des trous. Si les boules ne sont pas manquées, ça va être très 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 compliqué. Ça monte quand même le niveau à Fréjus, parce que vous rajoutez Dylan Rocher, vous rajoutez Franja. Je pense qu'en Coupe de France. Il suffit de dire ça, mais c'est vrai que à Fréjus, finalement, Adrien Delahaye, Dylan. Monsieur le Boursicot Bruno. Voilà, il organise un concours au nom de Bruno le Boursicot en doublette le samedi 6 et le dimanche 7. Et ça se passe où? Alors on nous annonce un concours les 6 et 7 juillet. Donc avec Bruno le Boursicot, qu'on connaît bien, 7 fois champion du monde, gros palmarès, légende de la pétanque. Et donc Alessio qui manque double. Voilà. Un petit. L'Italien peut-être le plus aimé en France. Qui? Alessio. Je pense que c'est le plus aimé en France, oui. Alors, c'est un très gentil garçon. Alors, moi, je le connais personnellement, mais donc je ne serai pas très objectif. Mais c'est vrai que. Beaucoup de gens parlent beaucoup plus de Coacholo que Diego. C'est vrai que Alessio est un gentil garçon. Voilà, c'est un vrai gentil qui est très accessible et qui détonne un petit peu aussi dans ce milieu parfois. Voilà, Marcel qui pouvait tirer pour essayer justement de mettre quelques points supplémentaires.
parce que du coup, là, l'équipe Malais qui a le point par terre et qui a 2 boules en main, donc. S'il les met, ça fait 7 à 10. Hein. Mais voilà, alors, peut-être pas être très gourmand, hein, parce qu'effectivement, si Alex rajoute une boule ou deux, on recolle. Non, hein, le choix est bien pointé. Voilà, c'est la sagesse. Ça fait un moment qu'il n'a pas tiré, alors il a préféré. Ouais, puis bon, il y a déjà 1 point, 2 points. S'il met ce 3e, là, il recolle hein, à 10-7. Et voilà. Ah, elle est peut-être partie. Pas si elle compte. Et donc 2 points pour l'équipe Malais qui est menée 10-6 sur cette belle mène. Qui aurait peut-être pu effectivement en rajouter 1 ou 2 points supplémentaires, mais voilà, il y a eu le manqué de Marcel qui a dû quand même jouer. Voilà, vous voyez qu'Alex compte les pas. On ne doit pas être loin des 10 mètres. Ouais, 10 mètres. Voilà, nous sommes à 10 mètres. Diego va vérifier. Mais je pense qu'il est bon. Il est bon. Il a été validé par Diego. On ne fera pas appel à l'arbitre. Les deux équipes sont d'accord. Beaucoup de respect entre les deux équipes, c'est vrai. Ils se connaissent très bien. Ils se voient assez régulièrement dans le circuit. Et puis, je crois qu'on a six beaux joueurs devant nous. Et qui font d'ailleurs rayonner un petit peu la discipline. Et vous le voyez d'ailleurs. Hein, je pense que ça se ressent, ça transpire, y compris à la télé. Ah, Roby. Un petit peu de hauteur, je pense, à sa boule. Qui a filé droit. Alors, il est. Oh là là. Eh ben, écoutez, vous voyez, je crois que c'est une situation inédite. Je crois que la dernière fois que Roby avait manqué de boule au point, je devais avoir 5 ou 6 ans. Je crois que dans la partie, c'est peut-être une des premières fois où il va pointer Alessio. 5 ou 6 ans, et c'est effectivement la première fois que Alessio va pointer, puisque jusqu'à présent, il a tiré. Mais il va faire son rôle de milieu, et on sait qu'il est tout à fait capable. Hein. On sait qu'il est très fort, très complet. Voilà, avec son geste. Son geste qui lui est très cher. Mais en même temps, l'équipe Malais maintenant est en position de tirer, hein, puisqu'il y a 3 boules jouées du côté de Fréjus. Et donc Marcel au rond pour essayer. Ah, juste à côté. Alors, il n'a pas rien fait, parce qu'il a noyé la boule à. Il a noyé la boule à Roby qui était juste après, juste derrière. Et donc, avec 4 boules en main, bien sûr, on va faire le choix de continuer à tirer sur une boule qui est très difficile à reprendre, hein, qui est plein jeu et devant. Voilà. Marcel qui se rattrape et qui pousse la boule. Donc le point par terre, hein, le point de Mouna. Et donc Alessio retourne au point pour essayer de reprendre la marque. Voilà. Donc à savoir qu'il reste une boule à Alex, une boule à Mouna. Et de l'autre côté, 3 boules et Alessio qui fait une reprise exceptionnelle. Ce qui va obliger Alex à tirer. Ah non. Alex a 2 boules en main. Donc il y a 3 boules encore pour l'équipe Malais. Oula. Bravo. Excellent tir d'Alex. Il fallait être solide. Alors en plus, il fait palais. Donc il y a 2 points par terre à défendre maintenant, hein, sachant qu'ils ont une boule d'avance. Donc peut-être qu'ils peuvent encore. Peut-être qu'ils peuvent. En tout cas, ils ont l'occasion de recoller au score.
Diego, hein, qu'on sait tireur bien évidemment, hein, lui aussi champion du monde avec Alessio. Et vous voyez qu'il est tout à fait capable de mettre un point de bonne qualité. Mais voilà, il y a encore une boule chez Alex et une boule à Mouna qui défendent, je le rappelle, 2 points sur la main. Ah, pas droit. Pas droit, un peu court. C'est une occasion manquée, mais on sait Mouna qui est tout à fait capable. Hein. Donc Mouna qui va tirer donc pour la première fois de la partie. Sachant qu'elle défend 2 points, même s'il reste. Non. Alors, oui, mais elle n'a pas tiré. On sait combien c'est compliqué. Hein. Quand vous êtes pointeur et qu'on vous demande de tirer une boule à la 9e ou 10e main, on sait combien c'est difficile. Et ça peut être évidemment Mouna qui est championne du monde. Malheureusement, c'est toujours aussi compliqué. Parce que là, elle est vraiment pas droit et donc Diego qui va tenter de marquer un point supplémentaire. Mais l'équipe Robineau s'en sort très bien hein, sur cette main. C'était mal embarqué. Et encore Alessio qui a fait la différence au point. Hein. Et voilà, 2 magnifiques points de Diego. Alors si Diego se met à pointer, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Donc 12-6 pour l'équipe Robineau. La pluie, alors ce sont des petites averses, hein, parce qu'il y a quelques petits nuages hein, qui passent. On a un peu épargné, alors je ne sais pas chez vous en France, mais je pense que vous devez avoir la pluie. Dans le Var, on a été épargné jusqu'à 5 heures, mais là, ça reprend. Alors si jamais vous rencontrez une coupure, que vous n'entendez plus le son de ma voix, ne vous inquiétez pas. On se sera mis à courir avec Ludovic pour se mettre à l'abri. On aimerait qu'elle dure encore cette partie. Donc une partie évidemment qui est agréable à suivre. Allez, Serge est appelé à la table de marque, s'il vous plaît, Serge. Alors est-ce que Mouna a repris? La question se pose. Ah non, puisque Marcel part au tir. Marcel, oui, qui a fait une belle partie. Hein. Mais il y a eu moins de carreaux. Voilà, il y a eu moins de carreaux, moins de palets qui ont compté. Et je crois que la différence, elle s'est faite là. Hein. Ils ont gagné après les poules, ils attendent. Voilà, donc l'équipe Michel Lois, parce que vous posez la question, est toujours en course. Hein. Ils attendent, sachant qu'ils ont gagné effectivement une partie contre Michel à Tchadorian, donc c'était pas simple. Et Michel est toujours en course et donc attendent leurs adversaires. Diego qui rate une boule. Voilà, ça arrive même au meilleur. Ça fait rigoler Stéphane. Roby, du coup, qui lui a pas loupé beaucoup de boules finalement, peut se permettre de plaisanter. C'est chiqué, un peu comme Marcel tout à l'heure. Mais ça laisse beaucoup de place à Mouna pour reprendre rapidement le point. Voilà, Mouna au point qui reprend de justesse, hein, mais elle a dû gagner. Voilà, donc Roby qui va reprendre, mais qui a beaucoup de place, hein, donc qui a beaucoup de place pour reprendre. Voilà, sans difficulté. Une belle reprise. Je crois que Marcel serait bien inspiré de faire un carreau là, parce que ils sont pas très bien embarqués dans cette main. Sachant que l'équipe Robineau a 10.
Ah, yeah. Voilà. Une chiquette, un trou, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup contre les garçons en face. Hein. Alex va partir au bouchon. Et donc, on a pris la décision. Alors, attendez, on discute quand même. On va essayer de se mettre d'accord. La boule ou le bouchon ou le point. Il y a 3 possibilités. Sachant que... S'il tire la boule, de toute façon, il est condamné à faire un carreau. Voilà, sachant qu'il y a 2 boules à 2. Hein. Il y a Alessio qui a 2 boules en main. Et Alex 2 boules en main. Je sais pas. Mais je pense qu'ils ont fait le choix du bouchon, hein, Ludovic. Hein. Ouais. Il n'a pas rien fait. Alors, il n'a pas rien fait. Je ne sais pas si c'était son choix, hein, la boule. Non, c'était le bouchon, apparemment. Ouais. 2 boules à Coacholo. Voilà, donc 2 boules à Alessio. Une boule à Malais. Alex. L'appui qui tombe. Et Alessio qui fait la reprise. Ça laisse l'opportunité à Alex de pouvoir peut-être pas perdre en pointant. Ouais, il y a de la place hein, pour reprendre assez rapidement et peut-être un contre et puis peut-être aussi un manqué et ça peut arriver. Et ce qui ferait, ce qui donne une possibilité de marquer pour l'équipe Malais. Et là, ils n'étaient pas bien embarqués sur la main. Hein. Et donc Alessio, qui va tirer pour le point. Si vous entendez un peu d'animation, c'est que la pluie redouble de violence. Alors on est abrité par un arbre. T'es garé juste devant, non, là? On va chercher parce que moi, j'arrive pas à m'en sortir. T'as amené un parasol, il faut une table avec un trou. Il n'y en a pas. Et donc un tir. C'est fini. Et donc c'est fini. Voilà. C'est terminé sur ce tir d'Alessio Coacholo. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, Ludovic. On a pris beaucoup de plaisir. C'est une belle partie, presque une finale. Voilà, une finale avant l'heure. Et donc on salue ces 6 joueurs, ces 6 grands joueurs, Mouna particulièrement, et puis les 5 autres joueurs. Voilà. Donc merci à toi Ludovic, et puis à très vite. À tout à l'heure. J'espère sans la pluie. Au revoir. Merci à tous.